Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast, je suis Campaya Déborah. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast, pas un podcast, qui va parler d'amour ou plutôt de manque d'amour. Pour les gens qui écoutent ce podcast sur une autre plateforme que YouTube et qui n'ont pas accès du coup aux annotations pendant le podcast, je me suis dit que ce serait intéressant quand même en début de podcast de vous annoncer le sommaire entre guillemets de ce podcast, en tout cas comment il a été construit. Alors tout d'abord, on va parler des causes et de leurs problèmes directement associés. Vous verrez qu'il y a 3 causes principales de ce manque d'amour-là. Puis, on va passer directement aux conséquences de ces causes et de ces problèmes. Tout d'abord avec un exemple qui aura lui-même 2 conséquences. Et puis, vu que je suis gentille, je vous rajouterai 2 autres conséquences de ces problèmes et ces causes. J'espère que vous suivez jusque-là. Et puis, on va finir le podcast avec un peu la question de comment arrêter ces cercles vicieux. Et là, vous verrez que du coup, je vais vous proposer 4 solutions. En fait, il y en a 2 grandes. Il y aura une sous-solution et il y aura la solution finale. Voilà, au moins on finira le podcast sur une bonne note. J'espère que grâce à cette petite aparté, vous arriverez à mieux comprendre et à suivre le podcast. Si ça vous aide, vous pouvez d'ailleurs me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Voilà, on se retrouve directement dans le podcast. Alors je sais que c'est une problématique qui touche en fait beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense. Ça peut être un manque d'amour venant des parents, venant des amis, venant du copain ou de la copine. Ça peut être un manque de reconnaissance aussi. Souvent l'amour va avec la reconnaissance de l'autre, le fait de lui dire qu'on est fier de lui, qu'on est là pour lui, qu'on va le conforter, qu'on le supporte. Toutes ces choses-là. Et je me suis dit pourquoi pas traiter ce sujet assez précisément, parce qu'en fait c'est un sujet qui revient assez souvent dans mes coachings. Alors tout simplement parce que vu que je traite souvent des personnes qui sont dans des relations toxiques ou dans des dépressions, ou même des personnes qui ont subi des viols, c'est des thématiques qui vont pas très bien avec le fait d'être aimé sainement. Alors déjà on va peut-être commencer par ça. Bien la différence entre le fait d'aimer sainement et d'aimer d'une façon pas saine. Alors je dirais pas forcément toxique, mais voilà, on va dire qu'il y a une petite zone grise qui est d'aimer de façon pas saine. Il y a les gens qui t'aiment de façon sainement, il y a les gens qui ne savent pas comment t'aimer forcément, alors ils sont un peu, ils savent pas sur quel pied danser et ils t'aiment peut-être pas sainement. Et puis il y a les gens qui utilisent l'amour pour même justifier de la violence, comme je te l'ai dit, des viols, mais ça peut être de la violence psychologique aussi, ça peut être de la violence physique aussi. Et donc nous on se retrouve un peu à avoir cru beaucoup de fois que non, on a bien de l'amour autour de nous, mais pourtant on se retrouve quelques années plus tard avec cette idée que de toute façon personne m'aime, de toute façon tout ce que je fais c'est pourri, mais de toute façon moi j'aime pas mon corps, parce que attention, ne pas aimer son corps, il y a bien le début de la phrase qui dit ne pas aimer, et son corps c'est partie de soi. Oui, mais moi, de toute façon, je me dévalorise beaucoup parce que j'aime pas ma façon de penser, j'aime pas ce type de caractère que j'ai. Voilà, toutes ces choses-là. Et là, souvent, je demande, alors attends, on va revenir un peu en arrière, on va voir ce qui t'a vraiment blessé, et on va voir s'il n'y aurait pas un peu d'amour là-dedans. Alors, ce que j'ai pu avoir aussi, c'est des gens qui, justement, cachaient sous ce truc de, en fait, non, j'ai quand même eu de l'amour, qui est plus ou moins vrai, mais ça veut pas dire que c'est de l'amour sain, parce que l'amour sain, c'est un peu quand même la solution, hein. Je vous spoil, mais c'est un peu ça la solution. On va pas le voir comme un problème, ça nous paraît pas le problème premier de se dire « Ah, mais en fait, c'est parce que mes parents ne m'ont jamais vraiment aimé bien, et je me suis jamais sentie aimée pour moi, pour qui je suis, avec beaucoup de bienveillance et toutes ces choses-là. » Et on construit aussi cette image de nous-mêmes qui n'ont pas de raison de s'aimer. Donc on le voit pas forcément parce qu'on se dit c'est mes parents, c'est mon copain, c'est mon meilleur ami, c'est mon patron, j'en sais rien. Voilà, c'est encore autre chose, hein, le patron s'il vous aime ou pas, ça je sais pas, tu vois. Mais voilà, de se dire non, finalement ils m'ont aimé parce qu'ils sont dans ces rôles-là, regarde, ils me logent, ils me nourrissent, mon copain peut-être même qui m'a offert des fleurs pour la Saint-Valentin. Voilà, donc on le voit pas comme le problème, il est bien caché on va dire, et pourtant il existe bien. Et d'ailleurs, ces gens-là qui ont ça, vu qu'ils ne voient pas ce problème, ils ont souvent, alors pas tout le temps, mais souvent c'est le même type de personnes qui ont donné beaucoup d'amour. Alors encore une fois, je pourrais pas vous dire s'ils ont donné beaucoup d'amour sain, beaucoup d'amour maladroit ou beaucoup d'amour toxique. Je ne sais pas, est-ce que même ces personnes-là savent ce que c'est l'amour sain ?
Alors quand tu n'as pas eu de représentation d'amour sain, il y a de grandes chances que tu n'arrives pas à reproduire cet amour sain naturellement. Ça ne veut pas dire que tu n'en es pas capable, c'est juste que c'est peut-être pas celui qui vient en premier. Parce que tout simplement, tu as appris que l'amour, c'était pas forcément celui qui est sain. Et d'ailleurs, pour celui qui n'est pas forcément sain, tu vas lui mettre la définition de sain dessus, parce que c'est le seul que tu auras vu. Donc ces gens, en plus, on en arrive dans une autre problématique, c'est que non seulement ils ont souffert d'amour, non seulement ils veulent reproduire cet amour parce qu'ils en ont quand même quelque chose à faire, donc peut-être que c'est pas du bon amour, et en plus de ça, quand on pense tout le temps que aux autres, alors c'est très bien de penser aux autres, mais que aux autres, c'est pas bien, on ne pense pas à soi et on ne s'apporte pas de l'amour à soi. Donc on en arrive avec un beau cercle vicieux et une belle conséquence qui est qu'on ressent un manque d'amour énorme, non seulement de la part des autres, de nous qui n'arrivons pas à donner le bon amour, et de nous qui nous oublions et qui n'arrivons pas à nous aimer. Donc là, je me suis dit, on en arrive à cette problématique. Comment est-ce que je peux peut-être vous aider? On va voir. Alors, ce manque d'amour-là, il peut venir d'une chose que souvent je vois, mais pas tout le temps. Alors, je vais quand même le mettre en avant parce que je me dis que peut-être si vous en êtes témoin ou si ça fait partie de votre vie, peut-être que ça vous fera un petit déclic et vous dire « Ah, mais en fait, c'est ça ». Ça peut être le favoritisme. Voilà, le favoritisme, c'est un exemple assez simple pour comprendre qu'on peut être aimé, mais que c'est pas forcément un amour sain. Alors le favoritisme, ça peut être avec les enfants, typiquement, ou ça peut être avec même votre mari qui, quand vous allez accoucher, admettons, va donner énormément de place à l'enfant, ce qui est très bien et ce qui est normal, hein, mais qui va carrément oublier totalement votre relation avec vous et vous allez vous sentir délaissé totalement. Alors ça, tu vois, le deuxième exemple que je te montre, c'est peut-être plus un amour qui n'est pas sain. Il n'est pas forcément toxique, c'est juste des situations de la vie, on ne sait pas forcément comment gérer, et il y a ce type de conséquences. Et il y a de grandes chances que les conséquences de cette conséquence-là soient moins fortes, parce que avant ça, il vous aimait quand même, avant ça c'était quand même sain. Voilà, donc vos conséquences sur vous-même ne seront pas forcément énormes, même si elles existent, attention. A contrario, si c'est par exemple un amour que vous avez eu pendant votre construction de votre identité, de votre construction de vous-même, donc pendant votre enfance, par exemple vos parents qui préféraient une sœur, un frère à vous, ou vos grands-parents qui à Noël donnaient toujours les meilleurs cadeaux à vos cousins et jamais à vous, et que vous voyez en plus souvent, j'en sais rien, durant votre construction. En fait, c'est un peu un rabaissement. C'est un peu un truc du style, de toute façon, t'es pas assez bien pour que je t'aime, toi, à ta juste valeur. T'es pas assez bien, la preuve, regarde, il y a quelqu'un d'autre et je le préfère à toi. Et là, on se remet facilement en question et on est là, mais quelle est ma valeur mais vraiment, qu'est-ce que je vaux Est-ce que je mérite même qu'on m'aime? Bon, je vais m'oublier. Alors peut-être qu'on va essayer de faire quoi? De donner plus d'amour, de montrer. Non mais regarde, on pourrait faire ça. Non mais regarde, là je le fais très bien. Regarde, je change totalement pour voir si tu m'aimes quand je suis de cette façon-là. Et là, le problème, c'est que oui, changer, c'est pas forcément prendre soin de soi. Alors je suis pas en train de parler d'évolution. Je parle en train de consciemment vouloir changer pour que l'autre nous aime plus. Malsainement, je veux dire, il te l'a même pas demandé, quoi. Et qu'en plus, ça ne changera rien à s'il t'aime plus ou pas. Alors, si c'est dans le deuxième cas que j'avais parlé de l'arrivée d'un nouveau bébé et un peu moins d'attention de la part de ton mari, j'ai envie de te dire, oui, effectivement, que peut-être une simple discussion, ça suffira. Et tant mieux. Et il vaut mieux d'ailleurs la traiter tout de suite. Sinon, les conséquences vont être encore plus grandes si vous attendez. Par contre, si c'est avec, par exemple, vos parents qui ne vous donnent pas assez d'amour, que vous en avez déjà parlé avec eux et que rien ne change et que vous voyez que ça restera comme ça, il y a de grandes chances que ça restera comme ça. Mais je vais vous dire un truc, c'est pas parce que vos parents ne vous donnent pas cet amour-là autant qu'ils vous le donnent à un de vos frères et sœurs que ça veut dire que vous ne méritez pas d'amour, plus loin que ça, que vous n'avez pas le droit à l'amour, à un amour sain, et que vous ne valez rien, en gros. Que même vous n'avez pas le droit de vous aimer parce que vous êtes trop nul. Une des conséquences de la reconnaissance de l'amour, c'est comme je l'appellerais, donc c'est à ce moment-là, reconnaître le fait que vous avez le droit d'amour et que vous avez le droit d'être aimé. Une des conséquences de cette non-reconnaissance, ça peut être, par exemple, la recherche constante d'amour. Mais le problème, c'est que n'oubliez pas, on est dans une représentation d'un amour qui n'est pas sain. On n'a connu que ça. Peut-être que vous avez vu, je sais pas moi,
votre père ne pas aimer votre mère, ou votre mère ne pas aimer votre père, peut-être que vous avez vécu un divorce, peut-être que toutes vos familles, tous vos amis font que de se séparer, il y a personne qui est dans une relation extraordinaire, peut-être que même des gens se sont fait violenter, toutes ces choses-là. Donc nous, on est quand même dans la recherche de cet amour-là. Hein. Donc quand je dis recherche d'un amour constant, c'est autant pouvoir donner de l'amour que pouvoir en recevoir. Mais dans les deux cas, la représentation que vous avez de l'amour est déjà biaisée à la base. Donc, il y a de grandes chances, en plus de ça, que vous allez répéter ce genre de schéma-là. Vous allez vous dire, bon, bah, je recherche de l'amour, ah, mais cette personne a l'air cool. Évidemment qu'elle a l'air cool, parce qu'elle a l'air cool d'après les schémas et les genres de stéréotypes que vous avez d'un amour, qui, je rappelle, n'est pas forcément ça. Bon, bah j'y vais, et là, en fait, ça va juste confirmer le fait que vous êtes encore dans cette recherche constante de l'amour, parce que vous avez certainement reproduit le même schéma. Donc en fait, il s'auto-alimente en plus de ça. On est là à se dire, mais quand est-ce que ça va se finir? Mais c'est toujours pareil. Et constant de l'amour, que ce soit dans vos amitiés, que ce soit... vous allez peut-être même ressentir une forme de rejet ou d'abandon. C'est souvent des blessures qui sont liées à un manque d'amour sain, en tout cas. Vite souffrir de rejet, ah mais regarde en fait elle aime pas et elle préfère ça, ou vite souffrir d'abandon, de ah mais de toute façon tout amour va se finir par un abandon, enfin toutes ces choses là. Et je le comprends, mais là on va se demander comment arrêter ce cercle vicieux, comment finalement arrêter déjà d'être dans la recherche constante d'amour. Alors ça veut pas dire que la solution c'est ne pas rechercher de l'amour, hein, c'est pas ça que je dis. Mais comment faire en sorte que ce soit naturel, qu'on ne soit pas dans la recherche constante d'amour, que ça ne vienne pas tout le temps être une de nos pensées, qu'on ressente tout le temps le rejet, qu'on ressente tout le temps de l'abandon. Comment faire en sorte aussi de tout simplement aussi faire le deuil d'une certaine façon d'un parent qui ne vous a pas aimé, d'un homme qui vous a délaissé, toutes ces choses-là. Comment faire ça ? Et bien souvent, ce que je demande aux gens, c'est « Est-ce que tu t'aimes ?» Alors ça peut paraître débile, hein, mais c'est vrai. Je sais que ça fait très cliché de dire « On ne peut pas aimer avant qu'on ne s'aime pas soi-même », toutes ces choses-là. Et c'est un peu une phrase qu'on laisse passer comme ça en disant « Ouais, c'est très utopique quand même. » Mais en vrai, c'est vrai. Tout simplement déjà en termes de représentation. Je ne crois pas au fait qu'on est censé rechercher l'amour chez l'autre. C'est un plus. Ça fait du bien, on s'échange de l'amour et on en a d'encore plus. On alimente cet amour-là. Mais on ne vient pas combler un trou qu'on n'a pas, un trou d'amour énorme. Donc peut-être déjà, première étape, ce serait d'observer ce qui s'est passé pour vous et de se rendre compte que c'est pas une fatalité. D'ailleurs, et je vais vous dire, c'est pas parce que toutes les représentations d'amour autour de vous sont de l'amour mauvais que vous n'aurez pas un amour sain. C'est pas vrai du tout, il y a vraiment zéro corrélation. La seule corrélation qu'il peut y avoir, c'est si vous le reproduisez, évidemment. Mais n'oubliez pas que si vous ne voulez pas avoir les mêmes résultats, il faut faire des choses différentes. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et on commence par s'aimer soi-même. Moi, j'aime bien un peu le principe du 80-20. 80% des choses que tu t'amènes doivent être de toi à toi et 20% peuvent dépendre un peu des autres. Mais il faut déjà que tu aies une base solide de toi à toi. Et c'est pas du 50-50. Parce que 50-50, à partir du moment où on n'a pas un amour sain autour de soi et qui nous ferait du bien, on est un peu dans cette... je cherche un peu ma moitié, tu vois, comme si on n'était pas assez complet. Alors on pourrait dire oui mais Déborah, il faut du 100% nous et après du 10% quelqu'un d'autre. Ouais mais en même temps j'ai pas la sensation que c'est très équilibré. Ça peut être une solution et quand je dis 80, en fait je parle surtout en termes d'amour total. Je parle pas en termes d'amour de vous à vous. Évidemment que de termes de vous à vous, vous aimerez à 100%. Mais en termes d'amour total, vous pouvez mettre en priorité dans votre vie 80% l'amour de vous à vous et 20% l'amour des autres à vous ou de vous aux autres. Et ça sera très très équilibré comme ça. Vous ne dépendrez pas des autres et les autres ne vont pas dépendre de vous non plus. Ça c'est super. Donc souvent on se retrouve dans une incapacité à se le donner à soi-même. On se retrouve aussi dans une incapacité à se sentir bien et à se sentir soi aussi. Avant même de pouvoir s'aimer soi-même, il faut savoir qui est-ce qu'on est. Comment on pourrait s'aimer soi-même si on ne sait pas qui est ce soi.
Alors pour ce qui est de la perte d'identité, toutes ces choses-là, j'ai déjà fait un podcast dessus, je vous le mettrai en lien quelque part. D'ailleurs, je pense que la perte d'identité, je vais en faire des podcasts encore plus grands parce que c'est énorme à quel point on y revient tout le temps et à quel point il y a des choses à dire là-dessus. Donc on y reviendra dessus. Mais voilà, on commence déjà à se connaître soi. Commence déjà à bâtir ces 80% là. Et ça peut être connaître son corps, ça peut être connaître son mental, mais ça peut être aussi connaître son histoire. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. C'est connaître, observer ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, regarder dans le passé pour mieux agir dans le futur. Pas regarder dans le passé pour ruminer le passé. Regarder dans le passé pour mieux agir dans le futur. Ça peut être une solution. Donc on est vraiment dans la recherche de soi. Et quand on rentre dans la recherche de soi, on peut le faire avec bienveillance. Alors ça peut prendre du temps, hein. On n'est pas là à vouloir tout faire en une semaine et c'est bouclé. Et c'est pas grave, c'est d'ailleurs très cool, vous allez certainement aimer vous rechercher vous. Et petit à petit, plus vous vous connaîtrez, plus vous demandez mais comment je peux m'apporter cet amour-là de moi à moi. Et vous allez voir que vos blessures liées au rejet et à l'abandon vont beaucoup moins être présentes parce que la seule personne en fait qui pendant tout ce temps a continué à vous rejeter et continuera d'ailleurs même si les autres arrêtent de le faire autour de vous, c'est vous-même. Si vous-même vous vous rejetez, si vous-même vous vous abandonnez, c'est normal que vous ayez peur de ça constamment. Alors déjà, commencez à ne pas vous abandonner vous-même, à ne pas vous rejeter vous-même, et à partir de ce moment-là, vous verrez que même si les gens autour de vous le font, alors évidemment ça fait mal, je ne le remets pas en question, mais vous êtes là, et vous saurez comment faire, et vous aurez la solution. Et d'ailleurs, je le rappelle, il y a toujours une solution. J'avais déjà fait un podcast là-dessus. D'ailleurs, une des problématiques qu'il y a avec le fait de ne pas s'aimer, c'est comme je vous l'ai dit, la mauvaise représentation. Et du coup, vous serez dans l'incapacité de trouver même un amour qui vous corresponde. Déjà, comment vous pourrez trouver un amour qui vous corresponde si vous ne savez pas qui vous êtes? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas savoir ce qui nous correspond si on ne sait pas qui on est. En plus de ça, si on ne sait pas ce qui est important chez soi, ce qu'on aime soi-même, chez nous-mêmes, et ce qui nous fait de bien pour alimenter cet amour-là, vous ne pourrez pas trouver votre relation saine que vous voulez tant. Et c'est normal. Du coup, on se retrouvera dans l'incapacité de prendre cette décision de est-ce que je vais avec cet homme, est-ce que je vais avec cette femme, est-ce que je donne de l'importance à ça, on est un peu dans un doute. Alors je sais que je vous mets quand même beaucoup de liens vers mes autres podcasts, mais c'est parce que tout se relie. J'avais fait un podcast sur le doute aussi, si jamais ça vous intéresse. Donc, cette incapacité à prendre des décisions par rapport à votre relation, elle vient directement de vos représentations. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se dire? C'est qu'on va se créer sa propre représentation. Et cette propre représentation, ce sera la représentation qui sera égale à l'amour qui est important de vous donner de vous à vous-même. Donc on commence par là, on se crée cet amour, on se rend compte qu'il est sain et ça devient votre représentation. Et à ce moment-là, vous pouvez me croire, vous allez tomber dans des relations extraordinaires. Pas juste des bonnes relations, des relations extraordinaires. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, vraiment. Si tu veux un peu aborder ce sujet en profondeur, que ce soit ce sujet ou d'ailleurs d'autres sujets comme les relations toxiques, la dépression, les viols, la confiance en soi ou l'estime de soi, des sujets autour de ces thèmes-là, je t'invite tout simplement à remplir le formulaire qu'il y a en barre d'infos pour suivre des coachings avec moi. Et puis je te dirais qu'on se retrouve là-bas, voilà, si jamais ça t'intéresse. Je te laisse tout ça, on se retrouve nous tous les mercredis et les dimanches. Je rappelle que tous mes podcasts sont disponibles sur mon site simplementdeborah.com, sur SoundCloud et peut-être plus tard sur une autre plateforme de podcast, on verra. Et sur ma chaîne YouTube évidemment, Simplement Déborah. Je vous envoie plein de courage, on se retrouve bientôt. Bye bye!